Yo tout le monde, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et on va parler justement des Mac. Vous l'avez peut-être vu, mais effectivement j'ai sorti une vidéo tout à l'heure et du coup c'est la suite de ce soir. Bien les amis, aujourd'hui on va parler effectivement des Mac. Quelle est la différence entre le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1 également hein. Vous savez donc la semaine dernière Apple a publié lors de la keynote les nouveaux Mac. Voilà, il y a eu le nouveau MacBook Air, le nouveau MacBook Pro et le nouveau Mac Mini. Ah bah le Mac Mini a eu le droit à sa petite mise à jour. Le Mac Pro ou l'iMac, eux, ça sera un petit peu plus tard comme Apple l'ont dit. Apple ont sorti donc la nouvelle puce M1, celle qui remplacera donc la puce Intel tout simplement. Donc c'est une puce qui est propre à Apple, comme on peut retrouver la puce propre à Apple chez l'iPhone, chez l'Apple Watch, etc. L'iPad et tout ça. Et bien maintenant, Apple ont enfin coupé les ponts également et du coup ont décidé de créer leur propre puce. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir quel Mac acheter et quel Mac, du coup quelle est la comparaison entre le MacBook Air et le MacBook Pro, parce que figurez-vous qu'il n'y en a pas énormément, en tout cas sur les prix de base, oui, parce que c'est ça qui est le plus choquant au final. Pour 350-400 euros de plus, enfin on va dire 300 et quelques, et bien il n'y a pas une immense différence. Donc est-ce que ça vaut réellement le coup si vous voulez acheter par exemple le tout dernier MacBook Air en M1 à 1129, est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter celui-ci ou le premier prix entre guillemets du MacBook Pro à 1449? Vous allez voir tout ça du coup dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, il y a des petits bonus, donc je compte sur vous, c'est parti. Bien, alors du coup nous voilà du coup sur la page d'Apple. Alors pour info, les nouveaux Mac ça y est sont disponibles, et oui les amis, du coup ils sont disponibles à l'achat, ça y est. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va voir du coup la différence entre les deux Mac, le MacBook Air en M1, le tout dernier, et le MacBook Pro en M1 également. Tous les deux en 13 pouces. Alors déjà, on voit effectivement qu'il y a la couleur qui change. Ok, le MacBook Air a la couleur or en plus. Le prix donc du MacBook Air est de 1129, le prix de départ. Et le prix de départ du MacBook Pro est de 1449 euros. Alors ensuite, ils ont tous les deux le même écran Retina en 13 pouces. Tous les deux, ils ont la puce Apple M1 en 8 cœurs. Et ensuite, ils ont tous les deux, ils peuvent aller jusqu'à 16 Go de RAM, jusqu'en 2 Tera, etc. etc. L'autonomie, c'est jusqu'à 18 heures pour le MacBook Air et 20 heures pour le MacBook Pro. Alors déjà, on en a énormément parlé, ça a été énormément dit. Effectivement, l'autonomie a réellement été poussé vers le haut et ça c'est super cool. Donc voilà, donc le MacBook Air lui il a uniquement Touch ID, alors que le MacBook Pro il a la Touch Bar plus Touch ID. Mais quelle est la différence? Parce que là ça nous donne pas une immense différence. Et bien moi je vais tout vous expliquer. En gros il faut savoir que le MacBook Air comparé au MacBook Pro, et bien ils sont quasiment, j'insiste bien, ils sont quasiment tous les deux aussi puissants. Alors il faut savoir que effectivement le MacBook Pro le sera toujours, hein, il aura toujours ce plus. Le MacBook Pro est un tout petit peu plus puissant que le MacBook Air, mais vraiment de très peu. Vraiment, hein, c'est ça qui choque le plus, c'est que le MacBook Pro, donc en prix de départ, là encore une fois, c'est si on prenait les deux Mac en prix de départ, et bien effectivement le MacBook Pro est un tout petit peu plus puissant, mais c'est quasiment rien du tout et c'est presque pas remarquable. Ensuite, autre chose, le MacBook Pro lui a Touch Bar. Oui, le MacBook Air ne l'a pas. Effectivement, voilà, il a Touch Bar et en gros c'est à peu près les seules différences qu'il y a entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Donc un petit peu plus de puissance, il a des liquides refroidisseurs machin chouette, le MacBook Pro comparé au MacBook Air. Mais le MacBook Air lui il n'a pas de ventilo parce que tout est très fin dedans et lui-même est encore plus fin. Donc en fait ça veut dire qu'il est encore plus, déjà il est plus léger et forcément il fait quasiment beaucoup moins de bruit en fait. Et effectivement l'autonomie, le MacBook Pro il en a un tout petit peu plus et le MacBook Air un tout petit peu moins, à 2 heures d'écart, c'est quasiment rien. Voilà, en gros la différence pour vous la faire en bref, c'est le MacBook Pro il est un tout petit peu plus puissant mais ça se remarque presque pas. Il a Touch Bar et il a donc ces fameux refroidisseurs etc, comme je vous ai dit juste à l'instant, alors que le MacBook Air n'a pas tout ça. Mais au final la différence c'est uniquement ça et il n'y a rien d'autre. Et il y a une différence de prix par contre, parce que le MacBook Air lui démarre à 1129 alors que le MacBook Pro à 1449. Là on voit effectivement qu'il y a une différence de prix de plus de 300 euros, et juste pour 300 euros de plus vous aurez un MacBook Pro
qui sera avec des refroidisseurs, qui sera un tout petit peu rikiki, plus puissant, etc. Donc au final, est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir plus sur un MacBook Air? Alors ça, c'est le choix qui est propre à chacun d'entre vous, bien évidemment. Si vous avez besoin d'un MacBook Pro, même s'il est un tout petit peu puissant, partez sur le MacBook Pro. Si vous avez besoin d'un MacBook Air, c'est largement mieux le MacBook Air. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que maintenant, ça va dépendre de vos choix. Ça va dépendre de vos goûts. Ça va dépendre de votre utilisation. Parce que juste à titre informatif, pardon. En gros, le MacBook Air peut faire tourner largement, et c'est même, Apple l'a même montré, il fait tourner largement Photoshop ou même Final Cut Pro X avec des bons montages, avec de la bonne 4K voire plus. Donc ça, c'est très important à retenir. Le MacBook Pro, forcément, il va les faire tourner tout ça, bien évidemment. Mais de là à se dire que le MacBook Air va pouvoir les faire tourner large également, qu'il est quasiment aussi puissant que le MacBook Pro, là, franchement, c'est quelque chose de gros. Cette année, Apple, quand ils ont intégré la puce M1, ils ont tapé très fort parce qu'effectivement l'autonomie des deux Macs ont été boostées, en plus la puissance boostée, et pour un MacBook Air être aussi puissant quasiment que son MacBook Pro, mais encore une fois la différence elle est minime, et bien c'est énorme aussi, et donc il a été poussé aussi. Donc ça c'est un gros truc. Je pense qu'Apple en fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce que justement Apple a sorti leur nouveau processeur avec ces Macs là. Donc déjà Apple sont largement plus gagnants. Ils vont faire des économies sur des millions et des milliards de dollars qui ne reverseront plus à Intel vu que les processeurs viennent d'eux-mêmes. Et déjà ça c'est une grosse chose. Et du coup pour faire on va dire la pub et pour vendre, forcément ils ont boosté les deux. Le MacBook Pro logique, le MacBook Air logique et qui devait être boosté, mais il est aussi boosté quasiment que son MacBook Pro, que son frère. Donc c'est ça la réelle différence et c'est ça qui est génial. Alors à titre d'information également les amis, vous savez que moi j'avais pour projet de m'acheter un MacBook pour mes montages etc. Parce que là mon PC il est en train de me lâcher, c'est horrible. Les montages là-dessus et tout, c'est la grosse galère. Je sais qu'il y en avait qui m'avaient proposé de faire des dons et tout. Donc il y en a certains d'entre vous qui m'ont fait des dons. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Il y en a qui m'ont dit d'ouvrir une collecte sinon de dons. Alors la collecte de dons, je pense que je vais la fermer parce que aucun n'a fait de dons, donc ça sert à rien de la laisser ouverte. Et du coup, je pense qu'à la base, avant que Apple sorte ces deux Macs, j'avais pour projet de m'acheter le MacBook Pro prix de départ à 1499, mais je l'aurais pris ailleurs pour le payer moins cher, donc avec touch bar machin chouette. Je pense que là, au vu de ce que j'ai vu, je pense réellement, dites-moi dans les commentaires, ça sert à ça les commentaires, à débattre, à donner son avis, à conseiller ou pas. Je pense que je partirai peut-être plus sur le MacBook Air du coup, parce qu'au final, oui, je vais utiliser Photoshop, Final Cut Pro. Dans le temps, on aurait dit, Dylan, prends un MacBook Pro pour tout ça. Mais le MacBook Air, il est aussi puissant maintenant. Et je suis désolé, mais si je peux faire 300 € d'économie, écoute, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Déjà que je galère, c'est pas négligeable. Donc je pense que à ce moment-là, je partirai plus sur un MacBook Air. Bon, reste à choisir la couleur, mais je pense du gris sidéral. Donc voilà. Voilà à peu près tout. C'est uniquement ça les différences, les amis. Donc moi, si j'étais vous, je pense que je partirais peut-être plus sur le MacBook Air. À part si, encore une fois, où il y a certaines de vos besoins qui correspondent au MacBook Pro. Je sais pas moi, pour X raison, vous avez besoin d'avoir touch bar. Eh bien, écoutez, le MacBook Pro, oui, là. Après, je suis désolé, mais 300 € pour 300 € de différence. Donc, si vous voulez le MacBook Pro, vous payez 300 € de plus pour juste avoir un tout petit peu plus de puissance. La touch bar, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, j'ai pas tout dit, bien évidemment qu'il y a un tout petit peu plus de différence. Effectivement, le refroidisseur, l'autonomie, des trucs comme ça. Mais en soi, c'est pas énorme en fait. En soi, c'est vraiment pas énorme. Déjà, ce qui est énorme, c'est comment les deux Macs ont été boostés cette année. Et ça fait vraiment la différence, les amis. Vraiment, ça fait une immense différence parce que c'est quand même énorme comment ils ont été boostés. Et je pense réellement du coup partir sur ce MacBook Air. Parce que là, pour le coup, je suis désolé, mais il me suffira amplement au final. Hein. La touch bar, bien sûr que j'aurais voulu l'avoir sur le MacBook Pro si je l'aurais pris, mais en soi la touch bar c'est pas d'une immense utilité, en tout cas pour moi. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça, en fonction de vos besoins, oui ça peut être utile, je ne dis pas le contraire, mais pour moi en tout cas il n'y en a pas forcément l'utilité et le besoin immédiatement. Bref voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette petite vidéo.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est super important. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, vous l'aurez compris, tout est en description les amis, je compte sur vous pour me soutenir un maximum. Likez, commentez et partagez à fond toutes mes vidéos, ce serait vraiment génial. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui m'aident, chacun à votre façon, c'est vraiment super génial et je vous remercie énormément. Du coup voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.